Monsieur Badi, réaction. Vous semblez ne pas être d'accord Oui, non, avec j'ai ce que semblé entendre que le recrutement actuel qui est déroulé ne serait pas économiquement justifiable. Moi, je suis très surpris d'entendre ça de la part d'un économiste. Je voudrais juste dire, on recrute pour deux Je n'ai choses. pas dit On ça. recrute... Je n'ai pas dit ça. C'est une caricature, ça. D'accord, très bien. C'est une caricature. Je dis bien, moi je dis bien que le processus actuel de recrutement qui est lancé est un processus qui est nouveau. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce processus-là. Parce que n'oubliez pas, on recrute pour deux choses. On recrute soit pour remplacer quelqu'un ou bien on recrute parce qu'on a une nouvelle activité. Donc le recrutement qui est fait en ce moment, le ministre nous l'expliquera, j'espère, c'est soit renouveler, donc remplacer un personnel qui était là, qui est parti à la retraite, ou soit créer de nouveaux postes pour mettre en place une nouvelle administration pour les emplois et le nouveau service public de demain. Moi, je ne souhaiterais même pas perdre du temps sur ce processus de recrutement. On est dans l'ordre normal des choses. Tous les gouvernements du monde recrutent et tous les gouvernements... Vous recusez les arguments. Tous les gouvernements recrutent et tous les certains. gouvernements mettent les gens à la retraite. Mettre les gens à la retraite fait partie du travail de l'administration. Recruter fait partie du travail de l'administration. Donc pour moi, nous pensons que ce processus de recrutement est tout à fait normal. On est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, on peut se questionner du timing, la rapidité, la vitesse dans laquelle tout ceci est fait, les conditions d'obtention des documents. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Monsieur Touré a parlé je ne sais même pas quel le concept barbare qu'il a utilisé. Non, c'est pas un concept barbare. Parlons sur la flexibilité du marché du travail. D'accord. La flexibilité du marché du travail est un concept qui n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que les hommes d'affaires, le patronat, les entrepreneurs, donc les personnes qui recrutent, les entreprises, ont envie d'avoir la possibilité de recruter quand c'est nécessaire, mais souhaiteraient également avoir la possibilité de se séparer du personnel quand l'activité économique le prouve. Maintenant, entre les objectifs de rentabilité de l'entrepreneur, de l'entreprise et bien sûr la sécurité de l'emploi, de l'employé, des syndicats, de nos parents, de nos amis, de nos frères, il existe un équilibre qu'il faut avoir. Monsieur Touré parle de flexibilité. Moi, je souhaiterais parler de flexi-sécurité. La flexi-sécurité est un concept qui va plus loin parce que si on flexibilise complètement le marché du travail, je ne sais pas où est-ce qu'on va en arriver. Je ne pense pas que la Guinée est prête aujourd'hui à ce genre de concept. Mais cependant, on pourrait améliorer ce concept et parler de flexi-sécurité. Ça veut dire que quand les périodes fastes arrivent, quand on a des marchés, on veut se développer, on peut recruter. Donc ce serait bien qu'on facilite, qu'on normalise les procédures de recrutement, mais il faudrait en même temps qu'on crée les conditions qu'il faut pour sécuriser le personnel qui est dans les entreprises. Ceci ne devrait pas dédouaner les entrepreneurs, les sociétés, de mettre fin au contrat de travail au cas où l'activité économique ne se portait pas bien ou si l'entreprise perd un contrat ou si l'entreprise a des difficultés financières. Donc, entre facilité de recrutement et facilité de séparation, de licenciement, il serait bien qu'on mette un package au milieu, une sorte de sécurité qu'on pourrait accorder à nos travailleurs qui feraient l'objet de licenciements ou de perte d'emploi liés à l'activité économique.